de suite, c'est Carlier Libre. Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, et j'imagine que certains matins, ce n'est pas facile de faire une chronique d'humour compte tenu de l'actualité. Oui, c'est vrai Patrick, et pour être honnête, je vous avais écrit un lancement où vous disiez alors Guy, vous allez nous parler du chien Douglas qui aurait volté Valérie Pécresse au primaire LR, mais cette phrase paraît tellement décalée compte tenu de la sourde angoisse qui mine chacun d'entre nous aux nouvelles qui nous viennent d'Ukraine que j'y ai renoncé. J'ai d'ailleurs même failli renoncer à écrire une chronique d'humour, mais comme je suis là pour estomper pendant quelques minutes cette fameuse angoisse qui nous mine tous, alors parlons du chien Douglas qui donc, selon Libération, aurait voté à la primaire LR, mais c'est une fake news car monsieur Philippe Basse, le sénateur LR, qui était en charge de contrôler la sincérité des résultats du Congrès, a aussitôt démenti cette histoire de chien avec un argument imparable. Écoutez-le. Le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable. Vous ne rêvez pas. Hier, un sénateur français a nié le trucage d'une élection en expliquant qu'un chien n'était pas capable de taper un code sur un smartphone. Mais le pire, c'est que cette phrase ne nous surprend pas davantage que l'éruption du chien Douglas dans la campagne pour l'élection présidentielle, tant ce qu'on vit depuis 2 ans ressemble à un film de science-fiction. Plus rien ne nous surprend. Mais enfin, là quand même, le coup des chiens qui votent, fallait oser. Même aux LR qui ont une certaine culture de la magouille électorale. Mais c'est vrai que depuis Copé et la Cocoé, qui fut un grand moment de magouille électorale, ils se relâchaient un peu, mais là ça y est, ils ont retrouvé leur ADN, ils ont retrouvé la forme, on est heureux qu'ils se réveillent à nouveau, et ce matin, j'aimerais, excusez mon émotion, que nous ayons une pensée pour un couple de nonagénaires, les Pierre et Marie Curie du tripatouillage électoral. Je veux parler de Xavier et Jean Tibéri qui, au soir d'une vie politique consacrée à la magouille en politique, voient enfin leur triomphe. Oui, car le chien Douglas, c'est un hommage aux Tibéri. C'est un peu comme si les LR leur décernaient un César d'honneur pour l'ensemble de leur œuvre. Hier, en lisant l'article de Libé, Jean Tibéri y est allé de sa larme. Il a dit « Xavier, on peut partir tranquille, il continue notre œuvre. Un chien, tu te rends compte, ils ont fait voter un chien, c'est merveilleux parce que ça, nous, on n'y est pas arrivé. Faire voter les animaux, c'était notre quête du Graal, mais jamais nous n'y sommes parvenus. Les morts, ça oui, tu te souviens, Xavier, ces nuits à recopier le nom des avis de décès du carnet mondain du Figaro et à leur faire signer de fausses procurations, ça on y arrivait. Oui, Jean, et puis tous ces électeurs fantômes qu'on domiciliait à des adresses bidons. Tu te rappelles, pour trouver les noms, on prenait les plans des rues de Paris. Ah ça y est, on en a fait voter des Michel Champéret, des Ghislaine Marcadet, des Jean-François Réaumur. Mais les chiens, non, jamais. Ça, merci Valérie, tu nous auras donné une des dernières joies au crépuscule de nos vies. Malheureusement, je vous l'ai dit, c'est une fake news et j'ai questionné mon chien. Et je peux vous dire qu'il a choisi son candidat et que ce n'est pas Valérie Pécresse. Parce que je lui ai énoncé, vous voyez, le nom de chaque candidat. Il n'a manifesté aucune réaction jusqu'au moment où j'ai dit Poutou. Et là, il a commencé à remuer la queue, à sauter sur place. D'ailleurs, il est très engagé politiquement puisqu'à chaque fois que je lui dis Poutou, Poutou, il montre sa joie de cette façon. Mais non, sérieusement, le vote de Douglas le chien est aussi un terrible désaveu pour Hélène Touy, la candidate animaliste, hein, évidemment. Mais il faut dire qu'elle a commis une terrible erreur le 16 janvier dernier en déclarant, je jure que c'est vrai, ne vous inquiétez pas, on ne va pas donner le droit de vote aux poules. Aussitôt, ça a été le tollé dans les élevages de Loué ou ceux du coq gaulois et les poules ont contacté tous les autres animaux pour leur demander de ne pas voter pour Hélène Touy. C'est Marie-Noël, poule pondeuse syndiquée de chez Maître Coq, qui a téléphoné au chien Douglas. Bonjour Douglas, l'autre, bonjour ma poule, bon évidemment, quoi de neuf? Alors non, il faut pas voter pour Hélène Touy. Douglas a dit, alors je vais prendre ma gamelle entre mes dents et je vais aller chez Macron. Malheureusement, chez Macron, il y avait plus de place depuis qu'Éric Woerth, Marisol Touraine et Elisabeth Guigou étaient venus eux-mêmes avec leur gamelle entre les dents. Et voilà pourquoi Douglas a décidé de rejoindre Valérie Pécresse, CQFD. Ou finalement, je crois que cette chronique Ciotti. C'est Pensiotti, le chien Douglas, hein. C'est pas Pécresse. Ah oui, ah bon, c'est la même famille, c'est la même famille. Oh, pardon, là, une erreur politique. Et donc, finalement, malgré tout, je crois que cette chronique n'est pas inutile, parce que ce matin, pendant que le monde est au bord d'un conflit majeur, eh ben voilà à quel niveau se situent nos responsables politiques, ceux qui entourent, ceux qui veulent qu'on les élise à la magistrature suprême. Bien pour
ce chien dans la vitrine. Ce joli petit chien jaune et Bonne journée. blanc. Ouais. Bonne journée, Guy Carlier. Moi, ça fait Les du bien un petit politiques peu. qui ont du flair, Voilà. toujours, Ouais, c'est bon, bien c'est sûr tout. ça. Et j'allais dire Merci. qu'il remue quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Voilà, restez avec nous. Merci beaucoup, Guy Carlier.